nous allons recevoir notre humoriste qui a promis, mesdames et messieurs, vous faire beaucoup rire parce qu'il a beaucoup de rire dans son sac, dans sa poche. Corélias. Oui, je suis présent. Bonjour. Bonjour, Nopidem. Ah, Nopinden. C'est jam. C'est déjà un Oui, quand on dit Nopinden, ça veut dire bonjour en Peul. Oui, nous bien profitons sûr. pour saluer la communauté Peul répandue un peu partout. Hein. Vraiment, ce sont mes amis. Ah oui. Vous avez déjà un bœuf? Non, une fromage. C'est pas suffisant. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous faire rire Oui. ce matin, nous permettre de démarrer notre journée dans la gaieté. Ce Corélias. matin, je veux juste qu'on laisse libre cours à nos imaginations. On prend un béninois, un vrai. Bon, je vais dire une béninoise. Oui. Née à Abomey. Hein? Bien béninoise, quoi. Et ça dit que celles qui sont Non, nées à Kalalé ou bien... Non, écoutez, ne sont Abomey pas n'est pas béninoises. loin du centre du Bénin. Donc, c'est le... Vous connaissez le centre du Bénin? Je connais le centre, c'est vers Dassa et Tchaourou là-bas. Ne Voilà, me ramenez c'est- pas dans mes cahiers depuis. C'est à Tchaourou plus précisément. Oui. Donc, on prend une vraie béninoise qui représente toutes les béninoises et devant elle, on met un homme qui prépare sa pauvreté et, comment dit-on, la personne est en train de préparer le bœuf, c'est en pauvreté. Et juste à côté de cet homme, on présente quelqu'un qui prépare le baccalauréat dans la richesse. On dit à une vraie béninoise, fais ton choix. Mais n'oublie pas que l'amour est aveugle. Selon vous, quel serait le choix de cette béninoise? Le baccalauréat dans la richesse. Ah, d'accord. Eh, Ok. Jennifer. Quand même. Je suis venu ce matin pour vous exposer un problème personnel. Ça s'est passé hier. J'ai été invité par ma belle famille. Entre nous, ne passez pas ça à l'antenne. D'accord, non, vous n'êtes pas à l'antenne. Ok. Rassurez-vous. Vous savez, on dit souvent belle famille. Oui. Mais quand tu rentres dans la famille, tout n'est pas belle et tout n'est pas beau. Tu Comme le vois, dit, voilà. non mais écoutez, le visage de la belle-mère n'était pas assez commode pour... Non mais en fait, bon, nous ne sommes pas à l'antenne. Et on me force de dire, de l'appeler belle-mère. Oui. Bon, je m'efforce malgré moi-même à l'appeler belle-mère. Oui. Le beau-père, Et- sa tête a été touchée par une balle lors du deuxième de la deuxième guerre mondiale. Oui. Il garde tout ça. Oui. C'est devenu triangle isocèle. Hein, et la maman, c'est cône de révolution. Oui. Et on me demande, enfin, je suis parti parce qu'ils ont dit, Corélias, tu as maintenant de l'argent, il faut maintenant que tu donnes la dot. Je suis parti, ils ont organisé une petite fête en famille, ils ont préparé haricots, j'ai mangé. Ils ont préparé spaghetti, j'ai mangé. Ils ont préparé aussi du télibo avec amont, Oui. soja, Oui. qu'on appelle drogba. J'ai correctement mangé. Et à la fin, on me donne de l'œuf. J'ai mangé. On me donne encore du pain. J'ai mangé. On me Ça donne fait du beaucoup, gari. hein? Vous J'ai étiez un mangé. invité de prestige. Mais tenez-vous tranquille, à 14h, Oui. la chaleur a commencé par rentrer maintenant dans la salle où j'étais. Oui. Mon beau-père était là avec... Il ma arrive- belle-mère il était là arrive pour avec... vous. et une chaleur atroce est rentrée dans mon intestin grêle. J'ai adopté cette position-là exactement. Je voulais retenir, mais j'ai constaté que la frontière qui était entre mon intestin grêle et le gros intestin était ouverte largement. Je l'ai rassuré. J'ai dit, ne sors pas s'il te plaît. Il a une sueur de résistance qui est sortie par ici. J'ai dit, qu'est-ce qui veut se passer? Mon beau-père me regarde comme ça, il dit, Corélias, qu'as-tu? Je ne pouvais pas parler. Si je parle, je vais lâcher. En fait, l'air qui voulait sortir, j'étais là. Tout se passait en moi en quelques minutes, mais je ne pouvais rien dire. J'ai constaté que mon estomac voulait lâcher et j'ai dit non, ne lâche pas. Et j'ai donné libre cours à mon intestin grêle. J'étais comme ça.
concentré. Et c'est là que j'ai compris finalement ce que me disait mon professeur de PCT en troisième, le théorème des moments. Oui. Un solide mobile autour d'un asphyxe auquel s'appliquent plusieurs forces et un équilibre lorsque la force qui le font tourner dans un sens pour arrêter Tendant à le faire tendant à tourner. le faire tourner dans le sens contraire, toujours pour retenir. On en était là quand je ne pouvais plus supporter, quand tout le monde était là, me regardait comme ça, on a entendu bon. La bombe est larguée. J'ai lâché dans la belle famille. Et ça a commencé par gagner du terrain. Oui. La zone de couverture s'élargissait. Oui. Mon beau-père a pris la clé des champs. Il est tombé sur ma belle-mère. Oui. Et au finish, Oui. c'est qu'on m'a laissé seul dans ma situation. Oui. Est-ce que je peux encore retourner dans ma belle famille? Ah non, ben écoutez, hein, c'est à vous de leur expliquer. Ils vont vous comprendre. Non, ce que mais j'ai... vous auriez dû, quand ça vous a pris là, vous sortez et puis je vous ne dites pouvais pas j'arrive, hein, sortir. je prends un appel urgent. Non, eux, Hein? ils sont entrés couchés. Et leur entrée couchée là, c'est qu'avant de sortir, Oui. il a une serrure bizarre là. D'accord. Donc je ne maîtrise pas comment on ouvre ça. D'accord. En tout cas, ce qui est sûr, ils vont vous appeler. Nous aurons la suite tout à l'heure dans votre deuxième passage. Ne perdez pas espoir. Nous allons recevoir rapidement Corelias pour son dernier passage dans cette émission. Oui, Corelias, vous venez très rapidement. Hein? Oui, très rapidement. En tout cas, vous aviez commencé une histoire très intéressante Oui, là. nous n'avons qu'une minute. Vous faites votre prestation en 1 minute. Je sais que même en 25 secondes, vous savez. Vous êtes en train de faire bouffer, rire. vous êtes en train de bouffer mes minutes. En effet. D'accord, dimanche passé, on était à l'église pour rendre gloire à Dieu. J'étais derrière comme d'habitude pour voir comment la manifestation du Saint-Esprit s'effectue d'habitude. Donc on était là quand j'ai vu, il a un nouveau frère qui s'appelle Gafarou. Vous savez, Gafarou a un bomba Djangoun. Le bomba, c'est Djangoun quoi. Ça ne dépasse pas la ceinture. D'accord, on a compris. Et le pasteur avait dit que tout le monde puisse lever les mains vers le ciel pour rendre gloire à Dieu. Oui. Et la chorale avait commencé une chanson. Vous connaissez la chanson pour rendre gloire à Dieu? Laquelle? Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Alors que Gafarou avait oublié de bien nouer, comment vous appelez ça, la corde de son bomba. Donc il était en train de rendre gloire à Dieu. À côté de Gafarou, il avait la sœur Esther qui avait fêté ses 15 ans il n'y a pas longtemps. Gafarou n'a pas pris le soin de protéger le bas du bas. Vous comprenez? Et il rendait gloire à Dieu. Les anges étaient là, il avait l'effusion même du Saint-Esprit. Donc il était dans l'emphase spirituelle quand il a eu déconnexion. Vous comprenez ce qui s'est passé? Donc le pantalon tout simplement s'est déconnecté, ça a glissé vers le bas. Gafarou était debout. Oui. La sœur Esther s'est engenouée. Oui. Est-ce que vous voyez l'image d'abord? Merci beaucoup. Non, je n'ai pas fini, Donc, Esther tourne son regard et voit l'image de quelque chose et dit, frère Gafarou, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là parce que les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Une belle manière de lui dire que les choses sont tombées. Ah oui, Merci bien beaucoup. sûr.